Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format de vidéo avec les reviews manga. Le but de cette vidéo sera pour moi de vous faire découvrir des pépites, mais aussi des séries de manga qui méritent d'être encore plus connues qu'actuellement. Je compte faire pour l'instant une review par mois, mais si je vois que cela vous plaît, ça me motivera encore plus pour vous dénicher des pépites et des séries à vous présenter en vidéo. Et quoi de mieux que le manga que je suis en train de secouer depuis le début de la vidéo pour commencer ces reviews. Il s'agit en effet de Rikudo, la rage au point. J'ai eu un réel coup de cœur pour le manga à un tel point que je l'ai lu en une semaine, ce qui est pour moi assez rapide parce que normalement je mets des plombs à finir au moins une série. Pour vous dire, j'ai acheté le tome 1 début juillet de l'été dernier et mi-juillet j'avais déjà acheté tous les tomes et je les avais déjà tous lus. Maintenant trêve de blabla, place à la vidéo. On rentre directement dans le vif du sujet avec littéralement la première image du manga. Oui, c'est bien un enfant qui boxe le corps pendu de son père, au moins ça vous pose dès le début les bases du manga. On est donc ici sur un seinen assez violent qui est brut dans ses dessins mais aussi dans ses intrigues. Je vous décris le synopsis avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc pour se venger des coups qu'il reçoit continuellement de son père, Riku boxe son corps pendu avant qu'il soit découvert par Tokorozawa. Ensuite il souhaite absolument aller vivre chez sa mère où il croit obtenir une meilleure vie, mais malheureusement c'est pas le cas. Son compagnon est un dealer violent qui va s'en prendre à Riku pour diverses raisons, sauf qu'à un moment par légitime défense, Riku il va envoyer son meilleur punch, ce qui va tuer le compagnon dealer de sa mère. Il va être ensuite catégorisé comme étant un meurtrier, un violent, etc. par tout le monde, y compris par sa mère. Il est ensuite envoyé dans un foyer d'accueil et il va être spectateur impuissant de l'agression de sa tutrice. Donc ouais, la pire des enfances, elle continue. Mais c'est cependant au moment de l'agression de sa tutrice que Riku a ce déclic pour la boxe pour pouvoir être en mesure de protéger ses proches. Je vous en dis pas plus pour que vous puissiez en découvrir par vous-même. Ensuite, je vais passer à la description de quelques personnages qui sont pour moi des personnages clés du manga. On commence avec Riku Azami, bien évidemment le personnage principal que l'on va suivre tout au long du manga. Personnellement, je trouve que c'est un personnage très intéressant à suivre car on va vraiment constater son évolution mentale comme physique. C'est un garçon qui va subir des événements horribles dès son enfance comme on a pu le voir dans le synopsis, ce qui va lui forger une carapace que très peu de gens vont réussir à percer. Et nous en tant que lecteur on va s'attacher à lui car on va le comprendre et limite on va avoir de la compassion pour lui. On passe ensuite à Tokorozawa qui est le mafieux qui va retrouver Riku boxant son père. Pour le résumer brièvement, c'est un ancien champion de boxe continental qui va devenir le modèle de Riku. Pour moi c'est également un personnage très important car sans lui Riku n'aurait jamais trouvé autant d'intérêt à la boxe car c'est Tokorozawa qui lui enseigne son premier coup de boxe avec le jab. C'est également à ce moment-là qu'il constate le potentiel incroyable de Riku et malheureusement en tant que mafieux il est interdit d'assister au combat de boxe. Il va donc devoir suivre la progression incroyable de Riku dans l'ombre. Ensuite nous avons Naishiro, c'est la seule personne proche de Riku qui le comprend et qui veut le protéger. Son importance va plus loin que le côté petite amie qui aime Riku parce qu'elle va clairement être essentielle au côté humain que Riku garde malgré qu'il soit complètement renfermé du monde qui l'entoure. La relation qu'entretiennent ces deux personnages est discrète au fil du manga, mais son évolution du début à la fin est très intéressante à suivre. Il faut aussi voir en Naishiro la seule personne que Riku peut encore protéger maintenant qu'il est assez fort pour le faire. Mais d'un autre côté, Naishiro veut aussi protéger Riku de la violence, du malheur, etc. On est donc ici sur deux personnes souhaitant se protéger d'une quelconque façon l'un et l'autre. Terminons avec le coach Baba. Pour faire la comparaison avec Rocky, Baba c'est en quelque sorte le Mickey de Riku. Le coach a une assez mauvaise réputation dans le monde de la boxe parce que ses entraînements sont extrêmement durs, à la limite de la torture, et seulement une poignée de boxeurs s'y accrochent. Et bien évidemment Riku fait partie de ceux qui réussissent à s'accrocher et le coach Baba va voir en Riku le successeur de son ancien élève Tokorozawa. Passons à ce qui est pour moi clairement l'un des points forts du manga et ce qui fait sa qualité en général. Je trouve vraiment que le mangaka Matsubara Toshimitsu a vraiment réalisé un travail de dingue notamment durant les combats où la qualité des dessins est impressionnante. Donc justement durant les combats on a réellement l'impression de ressentir les coups à la place des boxeurs, limite on a mal pour eux. On ressent clairement la puissance à travers chaque coup et parfois on dirait même qu'ils ont des snipers à la place des poings tellement c'est violent. Le dessin est fait pour nous montrer que les boxeurs sont là pour tuer, pour massacrer leur adversaire, et ils sont clairement pas là pour se chatouiller. Et si tu veux du spectacle ici, clairement t'en auras pour ton argent. Autre détail qui m'a impressionné également, toujours dans la qualité de dessin, c'est le regard. Comme vous pouvez le voir avec ces quelques planches, les pupilles sont incroyablement détaillées. J'ai rarement vu dans un manga des pupilles autant détaillées, ça m'a à ce point-là marqué. Donc si je vous ai donné envie de lire ce manga et d'en savoir plus sur les personnages et sur l'histoire, car oui je suis loin de vous avoir tout dit et tout montré de ce manga incroyable,
Sachez que Rikudo, la rage au point est disponible aux éditions Kaze et il est fini en 23 tomes. Donc si cette review vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour de prochaines reviews. J'attends vos commentaires pour me dire quel manga je pourrais développer dans une prochaine review. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.